Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et donc depuis la certification des comptes, qui est devenue payante sur Twitter avec l'arrivée d'Elon Musk, une légion de faux comptes débarquent avec le petit badge bleu. Oui, un compte par exemple de George W. Bush avec une blague bien gênante à propos du 11 septembre 2001 dans sa bio certifiée. Un compte de Nintendo avec une photo de profil représentant Mario Bros faisant un doigt d'honneur certifié. Deux faux comptes au nom d'Apple TV ou bien de Twitter même, tous certifiés, tous arborent ce petit badge bleu qui jusqu'ici permettait de garantir l'authenticité d'un compte, de garantir que tel compte Twitter appartenait bien à la personnalité dont il arborait le nom et la photo. Alors pour ça, Twitter opérait un certain nombre de vérifications, sauf que, désormais, en gros, il suffit de payer un $8, un abonnement à Twitter Blue, et je peux vous assurer que je suis le roi d'Angleterre. Finalement, le problème, c'est qu'Elon Musk, il a licencié la moitié de ses 7500 salariés. La plateforme peine donc à maintenir une modération proportionnée face à cet afflux de faux comptes. Elle a même testé un badge hier, l'application, la plateforme Twitter, elle a testé un badge hier indiquant officiel en plus du bouton certifié avant finalement de le supprimer, ce bouton officiel, sans plus d'explications au bout de 2 heures environ. À l'origine, en tout cas, le bouton bleu de la certification, il était censé empêcher les usurpations d'identité. Désormais, il faut cliquer dessus sur le bouton bleu pour voir si la certification est due à un simple abonnement payant ou bien si c'est une vraie vérification d'identité. Prenez par exemple à tout hasard le compte de Cécile de Ménibus sur Twitter. Si vous cliquez sur le bouton bleu, incroyable. Il affiche bien ce compte, le bouton bleu. Le compte est certifié parce qu'il est considéré comme notable dans la catégorie des actualités du gouvernement, du divertissement ou d'un autre domaine spécifique. Voilà. C'est quoi le domaine spécifique? On peut savoir, Madame Zaza. Madame Zaza. La sexualité. Non, ça peut aussi, Philippe. On n'est pas là par hasard. C'est intéressant. Mais... Une réaction justement. Je n'y comprends rien. Tout ça, certifié, validé. Tout ce que je sais, c'est que je reste sur Twitter, en dépit du fait que c'est souvent un cloaque, mais qu'il faut que les gens, ça peut être le meilleur, même si c'est parfois le pire. Mais je vais demander à des spécialistes ce que je dois faire pour certifier. Mais c'est ça va être le problème, Françoise, parce que quand on récupère des verbatims sur les réseaux sociaux ou des tweets, finalement, il faut quand même bien vérifier qui parle et si c'est la bonne personne ou pas, quoi. Oui, et puis, mais de toute façon, la certification est à la tête du client, je le redis. Moi, je suis éditorialiste depuis 20 ans pour des grands médias, les plus grands qui soient, et j'ai plus de 80 000 abonnés, et Twitter a toujours refusé ma certification. Sud Radio n'est pas certifié. C'est un média. Hallucinant. Ce qui est absolument hallucinant, c'est idéologique. Il y a une part idéologique. J'espère qu'avec Elon Musk, ça va changer. Et moi, je suis prête à faire certifier mon compte. Mais je comprends très bien. Mais moi, j'en ai un peu marre de haro sur Elon Musk. Vous avez qu'à tous, je le redis, allez chez Mastodon, vous verrez comme c'est sympa. C'est des moufles, vous savez même pas à qui vous parlez. Et ciao, bonsoir, revenez chez l'oiseau. Le problème, c'est juste de comprendre le fonctionnement. C'est ça. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous allez chez Mastodon, vous? Non. Non, bien sûr que non. Jamais de la vie. En fait, j'en ai marre de ce truc-là. Je vois pas l'intérêt. Je trouve que c'est complètement débilitant. Pourquoi? Débilitant, j'adore. Pardon? Débilitant. Non, je trouve qu'on accorde une importance à ce média de manière complètement disproportionnée. Je trouve que il y a certainement des choses très positives, mais je trouve que en grande majorité, c'est quand même un ramassis de merde, en termes d'informations. Mais à partir du moment où déjà la majorité des infos sont pas stables, sont pas fondées. C'est pas vrai. C'est sur Twitter. Non, je suis pas. Je prétends pas être le héros de la modernité digitale. Tous les politiques du monde entier communiquent désormais sur Twitter. Vous comprenez le truc? C'est devenu. On est presque esclave profondément de Twitter. Mais Françoise, il a le droit de dire ce qu'il veut. Oui, non, mais bien sûr. On continue. En tout cas, après Twitter, c'est la maison mère de Facebook qui annonce des licenciements. Et ça inquiète Brigitte Macron. Oui, 11 000 postes supprimés chez Meta, soit 13% des effectifs de la maison mère de Facebook, qui possède notamment Instagram. Or, l'épouse du président, très engagée sur les questions de harcèlement, craint que ça ne se répercute sur les moyens de la modération des plateformes numériques et donc, in fine, bien sûr, le cyberharcèlement des plus jeunes. C'est ce qu'elle a expliqué. Brigitte Macron, invitée dans Télématin sur France 2 à l'occasion de la journée contre le harcèlement scolaire. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ce qui est en train de se passer. Parce que, à mon avis, ils vont licencier et j'ai très peur qu'ils licencient encore le peu de modérateurs que l'on a. Très peu de modérateurs en langue française également. Donc ils nous donnent
très peu de solutions. Quand ils viennent me voir, ils me disent qu'ils sont une bonne volonté, ils vont agir pour les mineurs. Et moi, je leur dis qu'ils ont tout intérêt à commencer par les mineurs, parce que de toute façon, les ennuis sont en train d'arriver. On ne peut pas supporter ce degré de violence sur nos enfants. En tout cas, avant Twitter et Facebook, cet été, c'est Snapchat qui licenciait plus d'1 millier de salariés, soit plus d'1 sur 5 sur cette plateforme très utilisée par les plus jeunes. C'est un échec flagrant. Zuckerberg s'en cache pas. Meta est un échec flagrant. Il tapait sur 500 000 abonnés. Ça fonctionne absolument pas. Après, je le redis. Pour expliquer aux gens ce que c'est que Meta, c'est du métaverse. Le métaverse, c'est-à-dire oui, c'est vrai, vous avez raison. L'univers parallèle, etc. Il pensait qu'il y aurait, comment dirais-je, une ruée sur cet univers parallèle. En réalité, c'est assez décevant. Je crois qu'il tablait sur 500 000, il y a à peine 200 000 personnes. Mais on est au tout début, en fait. Mais je suis assez d'accord avec toi. Je suis très surpris, parce que dans le micro, tous les grands groupes, toutes les grandes marques commencent à investir cet environnement, essaient de créer des nouvelles règles de marchandisation d'ailleurs. Et je comprends pas ce licenciement massif, parce que pour moi, ça fait partie d'un investissement important à faire pour essayer d'être placé. Je sais pas. Vous avez raison. Moi, je le comprends très bien. C'est une stratégie de milliardaire. Non, mais vous avez raison. Après, moi, j'ai été très déçu. J'en ai un peu marre des géants numériques qui font, si vous voulez, qui disent ce qui est bien, et ce qui est mal. Il y a un nombre incroyable de gens de Facebook qui sont virés de Facebook parce qu'ils ont juste liké un article mettant en cause les vaccins, etc. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé pendant la pandémie qui ne va pas du tout. Justement, je voulais revenir sur ça. Après, il faut savoir que forcément, comme tout le monde était sur les réseaux sociaux, que tout le monde était sur le digital pendant la pandémie, Zoom, vous savez, quand vous faites des Zooms, ça a perdu, enfin en tout cas l'action a dégringolé de 98%. C'est-à-dire que ce qui est quand même énorme puisqu'on l'utilise quasiment plus aujourd'hui. Donc effectivement, il y a plein de réseaux sociaux aujourd'hui qui avaient tablé sur ce type de marché et qui se rendent compte qu'aujourd'hui, la vie reprend son cours, donc forcément le marché ralentit. Donc, vous avez raison, Cécile. Vous avez absolument raison. Je ne suis pas une professionnelle. Non, mais c'est la même chose pour Netflix, par exemple. Ils ont exactement eu le même problème. Je veux dire par là aussi que je suis ennuyé par l'attitude, comment dirais-je, des géants du numérique sur leur modération. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je le redis, quel que soit ce qu'on pense du sulfureux Elon Musk, ça me va très bien qu'on ne découpe pas la liberté d'expression en morceaux. Je trouve que le comportement des réseaux sociaux de Twitter de Jacques Dorsey et de Facebook n'a pas été correct pendant la pandémie. Eh bien voilà, restez avec nous dans un instant. Le premier grand débat du jour et ces commerçants qui affichent des photos de voleurs présumés sur leur vitrine de magasin. Est-ce que ça vous choque? Appelez-nous 0826 300 300. Est-ce qu'ils doivent faire justice eux-mêmes? On revient encore à ce point de sécurité. 0826 300 300. Bienvenue dans Les Vraies Voix, c'est jusqu'à 20h.